Un peuple qui n'a pas le ventre plein, c'est un peuple qui ne peut pas réfléchir. Je me disais que si j'avais les moyens demain, la première chose que je changerais en Afrique, c'était le système éducatif. Pour moi, c'est totalement foiré. Si j'étais à la place d'un président africain aujourd'hui, j'aurais supprimé beaucoup d'histoires qui ne sont pas les nôtres. Je te vois bien en tant que présidente. Alors c'est vrai qu'on parlait de politique, c'est pas quelque chose dans l'immédiat sur lequel tu te vois ou tu t'inscris, mais selon toi, avec un regard un peu en vision 360, quels sont les axes d'amélioration qu'il faudrait avoir pour que l'Afrique aujourd'hui puisse jouir de son plein potentiel? Pour être honnête, je pense que nous avons besoin de deux choses, pour moi, qui sont prioritaires, qui sont d'une priorité mais absolue pour le développement de l'Afrique. La première chose, c'est l'insuffisance alimentaire. Je pense qu'on doit absolument faire face à ce problème. Les Africains ont du mal à se nourrir correctement. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque, il y a des insuffisances. Donc, pour nous améliorer, il va falloir qu'on se nourrisse suffisamment. Un peuple qui n'a pas le ventre plein, c'est un peuple qui ne peut pas réfléchir. Donc, le premier problème à quoi nous devons faire face, c'est vraiment comment améliorer ce domaine alimentaire. D'accord? Peut-être qu'il serait temps de pousser les étudiants ou les élèves dans les champs, aller faire de la culture. Moi, c'est ce que je dis si j'étais à la place d'un président en Afrique. La première chose, en tout cas dans mon programme, c'est d'inciter tous ceux qui sont retraités, les étudiants et retraités là, qui n'ont pas de travail en général. On les pousse dans le champ, on les amène à faire de la culture, on les amène à construire des machines, faire face aux usines. Personne ne viendra nous nourrir en Afrique. C'est aux Africains de s'auto-nourrir. Et ça commence par les jeunes qui ont beaucoup d'énergie. Nous avons une chance aujourd'hui, c'est qu'en Afrique, nous avons une population qui est jeune, elle est grandissante, la population. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On se sert de ceux qui ont beaucoup d'énergie pour aller cultiver, apprendre là-dessus. Si j'étais à la place d'un président africain aujourd'hui, je t'assure que la première chose que j'aurais implantée, de la même manière que l'armée est obligatoire aux États-Unis pour la plupart des jeunes, c'est de la même manière que j'imposerais l'agriculture comme une priorité, une obligation absolue pour chaque jeune à partir de l'université. À partir du lycée, déjà, vous allez commencer à cultiver, à vous, du moins vous familiariser avec le champ, commencer à cultiver, avoir cet amour de se nourrir, de travailler, de cravacher pour se nourrir soi-même. Parce qu'un peuple qui ne mange pas, c'est un peuple qui ne réfléchit pas, encore une fois. Une fois qu'on aurait fait face à ce problème, le second problème qui s'impose, c'est vraiment l'éducation. Parce qu'un peuple qui n'a pas ici grand-chose, c'est un peuple qui ne réfléchit pas non plus. Donc une fois qu'on a le ventre plein, ensuite, on a le cerveau à la place qu'il faut, je t'assure que tout marchera pour le mieux. Parce que ce sont les hommes qui font des ponts. Et non, le contraire. Ce ne sont pas des ponts qui font les hommes. Bien sûr qu'on a besoin de routes. Bien sûr qu'on a besoin de ponts. Mais qu'est-ce qu'on fait des gens qui ont faim? Qu'est-ce qu'on fait de ceux qui n'ont pas mangé, qui ne peuvent pas réfléchir parce qu'ils manquent de connaissances? Pour moi, je pense qu'il y a un vrai problème de priorité dans certains de nos pays africains. Et je pense qu'il va falloir qu'on y remédie tout simplement. Tu es très intelligente. Pourquoi justement la politique, c'est pas une voie vers laquelle tu souhaites aller, en tout cas aujourd'hui? Merci beaucoup pour le compliment. Est-ce que tu me vois comme une personne qui pourrait impacter dans la politique? Tout à fait. Ah bon? Oui. Par rapport à quoi? Par rapport à ton charisme déjà, par rapport à ton intelligence, par rapport aussi à cette sensibilité-là, parce que tu es très terre à terre. Avant de parler de construire le pays, tu parles déjà de l'essence même du pays, qui sont les humains. Sans pays, il n'y a pas d'humain. Donc c'est super, ça c'est vraiment quelque chose que tu as qui est, je pense, primordial. Et tu as quand même une vision, tu arrives à avoir cette vision-là et tu as cet amour. Je pense que c'est essentiel quand on veut défendre et quand on veut aider un pays, peu importe son niveau, l'amour de sa patrie. Et c'est ce que je ressens à travers tes discours qui sont engagés et qui sont aussi engageants. Tu arrives à mobiliser, à transmettre cet amour. Donc oui, tout à fait. Je te vois bien en tant que présidente. Pourquoi pas? Présidente, c'est quand même trop dit, non? Merci déjà pour les compliments. Je pense que nous avons tous apporté quelque chose. Nous avons tous une part de responsabilité dans le développement, le non-développement de notre continent africain. Donc de ce fait, je me tiens responsable du développement de mon continent qui est l'Afrique, notamment de mon pays qui est la Guinée. Mais ceci dit, aujourd'hui, il y a énormément de politiciens en Afrique. Tout le monde veut se lancer. Chacun a un mouvement ou parti politique. Je pense pas que c'est nécessaire que d'autres partis politiques se rajoutent à ces partis politiques. Je pense qu'il y a une priorité qui est l'éducation et l'alimentation. De ce fait, je m'engage. Aujourd'hui, j'ai une école qui a pour but, et cette école, ça ne date pas. C'est pas une histoire de réseaux sociaux. C'est une école que j'ai voulu mettre en place. Tous ceux qui m'ont connu peuvent en témoigner. J'ai toujours prôné l'éducation. Pour moi, l'éducation, c'était tout. Je me disais que si j'avais les moyens demain, la première chose que je changerais en Afrique, c'était le système éducatif. Pour moi, c'est totalement foiré.
On ne peut pas continuer à user des systèmes éducatifs de ceux qui ne sont plus les miens, enfin, de l'ancien colon, ça ne fonctionne pas. Il va falloir qu'on établisse un système scolaire beaucoup plus bénéfique et convenable aux réalités de l'Afrique, à nos réalités culturelles, économiques, spirituelles, physiques, enfin bref, tout ce qui va avec. J'aurais supprimé beaucoup d'histoires qui ne sont pas les nôtres. J'aurais priorisé des choses comme les pratiques et beaucoup moins de théorie. J'aurais également mis en place, disons, un système éducatif qui permettra, par exemple, de travailler sur la mentalité d'un certain type de jeunes qui sont censés diriger. C'est-à-dire qu'il y aurait une école pour des futurs présidents dès le bas âge. On commencera déjà à travailler sur leur mentalité, sur leur leadership, développer leur amour davantage pour leur continent, leur pays. Je pense que ça réduirait énormément la corruption dans chacun de nos pays parce que ces enfants, au final, on aurait façonné ces enfants à notre image, à ce qu'on veut vraiment. Je pense que tout est possible. Qu'est-ce qui empêche un pays, par exemple, comme la Guinée, le Bénin, Côte d'Ivoire, Sénégal aujourd'hui, à avoir aujourd'hui un établissement qui poussera, qui formera aujourd'hui des futurs présidents? Qu'est-ce qui empêche un pays comme tel? Parce que c'est facile de blâmer les présidents pour dire ils sont corrompus, ils font pas ceci, ils écoutent pas les peuples. Mais ils viennent des peuples. C'est un des nôtres. Ils font partie de nous. C'est-à-dire que si toi-même qui es en train de critiquer ce président, tu te retrouves à la tête de ce pays, tu feras exactement la même chose. Pour empêcher que ça se répète, il va falloir corriger le problème de base qui est le problème d'éducation déjà, le problème de comportement, d'attitude, de mindset. Donc pour moi, il y a énormément à faire. Donc, aller créer un autre parti politique pour devenir présidente, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui pourront être bien en tant que présidente dans notre pays. Mais je vais me contenter de la partie éducative. Super, merci. Et s'il faut, parce que dans mon école, on voit le leadership, on travaille sur le leadership gouvernemental. Enfin, on travaille énormément avec les leaders, mais surtout ceux qui veulent devenir des leaders, que ce soit dans la politique ou dans l'entreprise. Et je pense que je me ferai le plaisir d'accompagner ces futurs leaders et présidents. Et rester dans le bac. Je préfère regarder de loin. Regarder de loin. Voilà. Avant de terminer cette interview, est-ce que tu aurais des conseils à partager aux personnes qui nous regardent? Alors oui, le seul conseil que je peux donner, c'est vraiment de vous éduquer. Je sais que c'est pas évident, mais la connaissance vous ouvrira des portes. Elle vous donnera des opportunités. Elle vous permettra également d'être assis à la table des rois et de donner votre mot. Et ça va compter, croyez-moi, parce que si vous en avez dans le cerveau, les gens vont vous écouter et vous réclamer. La première catégorie de personnes que tout homme de pouvoir ou femme de pouvoir aura besoin, c'est celle qui est capable de lui donner de l'argent. La deuxième catégorie de personnes, c'est cette personne qui est capable de rassembler du monde. C'est cette personne qui a cette faculté de rassembler en public, cette capacité de rassembler, de convaincre les gens pour cet homme ou cette femme de pouvoir. Et la troisième catégorie de personnes que tout homme de pouvoir ou toute personne puissante pourrait avoir besoin, c'est une personne qui en a dans le cerveau, une personne qui est éduquée. Mais surtout, vous aurez tout à vous parce que vous le savez déjà. Ce n'est pas de la manipulation, mais c'est ça aussi. Vous pouvez tenir n'importe qui quand vous le savez. Donc c'est super important que vous le sachiez, c'est super important. Mais surtout, je vous invite à vous inscrire à Give Back Academy, l'école de l'excellence, l'école qui vous rendra automatiquement charismatique, l'école qui vous permettra de bien prendre la parole en public, de devenir un leader affirmé par vos mots, mais aussi par votre charisme. Cette école qui accompagnera également vos élèves en soutien scolaire en maths, physique, chimie. Nous introduisons également vos élèves en prise de parole en public afin qu'ils puissent devenir des futurs conférenciers et conférencières. Ils apprendront également l'anglais, mais aussi le plus important, ils apprendront le business dès le bas âge, autant pour les adultes, mais aussi pour les enfants.